Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur NeuroGym en ligne. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme. Je suis contente d'être avec vous dans une nouvelle vidéo. Puis aujourd'hui, on travaille l'équilibre. L'équilibre, c'est vraiment important. Donc, c'est important pour éviter des chutes, des blessures. C'est important pour être plus stable quand on fait les activités aussi, pour que ça demande moins de force, puis qu'on soit capable de faire plus de choses, soulever plus de charges et également aller plus loin, plus vite. Donc, on doit avoir une bonne stabilité. On doit avoir un bon équilibre. Donc, pour travailler notre équilibre, aujourd'hui, on va faire 5 exercices différents qui vont favoriser l'équilibre, soit assis ou debout. Je vais donner des alternatives pour les deux positions. Donc, vous pouvez faire les exercices dans les positions qui vous conviennent le mieux. Et si vous êtes capable de faire les deux, vous pouvez également alterner. Avant de commencer, par contre, je vous invite à nous faire un pouce ou à faire j'aime pour nous encourager, nous dire que vous aimez nos vidéos. Également, une façon de nous encourager est de vous abonner à nos différentes plateformes. Ça vous permet également d'être mis au courant quand il y a des nouvelles vidéos qui sont publiées ou toutes les autres nouvelles qu'on publie. Donc, n'hésitez pas à nous suivre. Également, vous pouvez partager un grand nombre de personnes que ça pourrait intéresser et aider. Sur ce, maintenant que c'est fait, installez-vous bien, on commence dans quelques secondes. Excellent, j'espère que vous êtes bien installés. Donc, comme toujours, rapidement, je vais rappeler que les exercices que je donne sont généraux, qui sont peut-être pas adaptés à vos capacités, à votre condition. Peut-être que vous ne pourrez pas les faire. Là, c'est des exercices d'équilibre. Si vous êtes vraiment à risque de chute, ne faites pas les exercices, s'il vous plaît. Il ne faudrait vraiment pas qu'il arrive un incident malheureux, puis que vous vous blessiez. Et donc, peut-être que vous ne pourrez pas les faire. On peut essayer de les modifier, les faire moins intensément, aller dans des amplitudes qui sont moins grandes que moi, aller moins vite que moi. Il n'y a absolument aucun problème. Il faut que vous adaptiez les exercices à vos capacités. Également, peut-être que certains exercices vont vous créer de la douleur. À ce moment-là, vous pouvez essayer de les modifier ou faites-les simplement pas. Faites-en d'autres. Vous pouvez en trouver d'autres que vous aimez. Vous pouvez en inventer, vous pouvez les modifier. Donc, utilisez votre créativité. Une des choses vraiment importantes que je répète toujours, mais que je répéterai jamais assez, c'est votre sécurité. Donc, aujourd'hui, on travaille l'équilibre et bien sûr, il y a une notion de sécurité qui est très importante parce que ça met plus à risque de chute. Donc, s'il vous plaît, assurez-vous de faire les exercices dans un environnement qui est sécuritaire. Si vous les faites debout, ayez des souliers dans vos pieds. Ne soyez pas avec des bas. Vous pouvez être nu-pieds. Assurez-vous d'avoir une barre d'appui, d'avoir un meuble stable à proximité si vous avez besoin. Mais en fait, d'avoir vraiment quelque chose à proximité en cas de perte d'équilibre sur lequel vous pouvez vous retenir. Si vous êtes assis, mettez vos freins sur votre fauteuil si vous êtes en fauteuil. Puis si vous avez besoin de quelqu'un, attendez d'avoir quelqu'un avec vous pour faire les exercices. Ça serait vraiment malheureux qu'il arrive un incident et que vous vous blessiez. C'est pas l'objectif, hein? On veut que vous améliorez et non vous blessez. Donc, faites les exercices que vous êtes capable puis faites-le dans un environnement sécuritaire. Je vous fais confiance là-dessus. Donc, installez-vous bien, on commence. Puis, on va juste s'échauffer. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire de la marche. Donc, ceux qui le font assis, vous allez lever les jambes comme ça. Tout simplement, je ne sais pas si vous le voyez, mais ça fait bouger mon tronc. Moi, c'est sûr que j'ai pas de trouble d'équilibre, donc mon tronc est assez stable. Quelqu'un qui va avoir des troubles d'équilibre, juste faire ça comme ça va être assez difficile. Sinon, vous pouvez le faire avec les bras pour engendrer des mouvements. Ce qu'on veut, c'est d'être le plus droit possible. On veut pas justement que notre tronc bouge dans tous les sens. On veut vraiment aller travailler la stabilité. Hein. Je l'ai dit en introduction, on a besoin d'un bon équilibre, d'une bonne stabilité pour faire des mouvements. Puis ça, il faut que notre tronc se contracte bien, soit bien stable, puis après ça, puis qu'il ne bouge pas à chaque fois qu'on fait des mouvements. Pour ceux qui vont le faire debout, c'est exactement la même chose. On va faire des pas comme ça. Et on va aller d'une fois à l'autre, on va aller un petit peu plus vite. On commence pour s'échauffer tout doucement. Donc, on essaie d'être le plus stable possible. Puis ensuite de ça, on va augmenter. On s'installe bien. Je vais faire la première debout, la première série, le premier 30 secondes. On s'installe et c'est parti. Donc là, ce que je veux, c'est faire de la marche sur place. Je ne veux pas bouger dans tous les sens comme ça. Je veux être relativement droite. Je ne veux pas de rotation. C'est sûr que ça bouge plus que si je le fais assis, par exemple. Mais on ne devrait pas, si vous avez de bon contrôle des hanches, il ne devrait pas avoir de mouvement comme ça. Ça, c'est le genre de choses que je vois. Vous devriez être droit.
À voir, là, j'ai mon micro là, qui fait un peu... On lâche pas. Excellent. Donc, c'est plus pour s'échauffer, mais là, on veut vraiment avoir une bonne stabilité au niveau du tronc. Donc, je vais faire l'autre assise. Puis là, si c'est facile pour vous, ce que je vous propose de faire, c'est vous mettre sur le bout de la chaise comme ça. Puis là, on y va. Donc, restez bien stable. Donc, le dos droit. Puis là, on va un petit peu plus vite, si on est capable. On lâche pas. Moi, ça travaille. À chaque fois qu'il y a une jambe qui lève, c'est comme si ça voulait m'envoyer par en arrière. Donc, mon tronc, il travaille fort. Ça peut être comme ça. On lâche pas quelques secondes. Excellent, super. Je ne sais pas si vous le sentez bien. Ça commence à travailler. Donc, puis ça, c'est l'équilibre à la marche. Là, je pense que c'est l'équilibre, pas qu'on travaille le plus, mais chez les marchands, on va travailler ça beaucoup. Parce que c'est très important. C'est aussi à risque de chute. Donc, c'est important de le faire. Si j'ai pas dit, si jamais vous avez besoin de vous tenir un petit peu, vous pouvez le faire. On y va. Troisième série, on va un petit peu plus vite. Là, je fais presque des sauts. Je sais pas si vous voyez. Là, je bouge un petit peu plus. Là, vous pouvez juste le faire comme ça, bouger un peu moins. Je faisais un petit peu j'étais sur la pointe des pieds, là, ça bougeait un petit peu plus. Mais allez-y comme ça. On va faire des pas un peu plus grands, plus vite. Vous pouvez aller un petit peu plus haut. Vous pouvez changer. Voyez ce qui vous déstabilise le plus, puis essayez de le faire en étant plus stabilisé. Excellent, super. On a déjà fait notre premier exercice. On a un bon réchauffement. En tout cas, moi, je le sens bien. Donc, ce qu'on va faire, maintenant, je vais rester debout. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler la rotation. Puis on va aller chercher aussi le bras. Fait qu'on va tourner, on va lever, tourner, lever, tourner, lever. Ce que ça fait, c'est qu'on change, quand on tourne comme ça, notre poids se transfère d'un côté. Aussi, nos yeux sont pas vis-à-vis nos pieds. Fait que ceux qui vont utiliser beaucoup l'input visuel, le feedback visuel pour votre équilibre, mais là, vous n'avez plus nécessairement les pieds dans votre vision. Fait que ça, c'est une bonne chose. Puis là, on va lever un bras comme si on allait chercher quelque chose. Fait que notre centre de masse, notre centre de pression va se déplacer un petit peu. Fait qu'il faut que notre corps travaille pour nous ramener. Là, je donne beaucoup d'explications. J'aime ça pour que vous compreniez, si jamais il y a des composantes où c'est difficile, vous pourrez comprendre qu'est-ce qu'il faut faire à peu près, puis c'est quoi peut-être qu'est-ce qui fonctionne moins bien, puis comment le modifier. Fait que ceux qui le font ainsi, c'est la même chose, on transfère le poids, ça va en se tournant comme ça, on va avoir tendance à vouloir aller par là, puis si on lève le bras encore plus, donc il faut vraiment se ramener comme ça, OK? Donc, je vais faire la première série assise, après je ferai debout. Quand on va alterner d'un côté et de l'autre. Si jamais vous avez un bras qui est paralysé, essayez de juste tourner d'un côté. On y va, on tourne, on va chercher, on tourne, on va chercher. Vous pouvez essayer de lever le plus que vous pouvez. Avec certains patients, même juste essayer de lever le bras comme ça. Juste ça tire sur les muscles, puis ça fait quand même déstabiliser un petit peu. Parce que les muscles contractent dans les épaules, du dos, donc ça nous déstabilise, puis notre tronc doit nous restabiliser. Fait que là, ce qu'on essaie de faire aussi, c'est d'être stable, puis pas de bouger dans tous les sens, puis de juste se tourner sur un seul axe. Je vais me mettre debout. Fait que j'aime mieux que les exercices soient faits lentement, puis on essaie d'être vraiment bien stable. Là, moi, je parle en même temps. J'espère que j'ai été stable pour la première série. Donc, regardez pas trop la caméra. Essayez vraiment de tourner, pas la caméra, mais l'écran. On tourne, on va chercher, on tourne. On doit rester les pieds stables, le bassin stable. Juste les épaules. On tourne comme ça. Donc, pas de flexion, vraiment, on tourne sur un seul axe. On essaie de rester le plus centré possible. On y va doucement, on se corrige si vous voyez que là, ça a bougé beaucoup. Avant de refaire le mouvement, replacez-vous pour toujours bien partir dans une bonne position. Excellent, super. Et je dois dire également, l'équilibre, là, c'est aussi le schéma corporel. C'est comment notre
l'équilibre, ça inclut tout. Puis notre cerveau, il doit savoir comment on est censé être placé, comment on veut qu'il soit placé. Fait que de placer la posture, c'est vrai, ça a un rôle important dans notre équilibre. Fait que si on est déjà croche, puis qu'on part un mouvement, ça va être beaucoup plus difficile. Puis on veut enseigner à notre corps, à notre cerveau, que c'est ça qu'on veut comme position. Allez, on y va. Dernière série. Donc, on ne veut pas faire les mouvements croche ou mal partis parce que l'équilibre, c'est de la coordination, hein? Parce que quand je lève mon bras comme ça, mes muscles du tronc, ils doivent se coordonner puis ils doivent faire une contraction même avant que je lève mon bras pour me stabiliser. Donc, on appelle ça des réactions anticipatoires, d'équilibre anticipatoire. Donc, c'est cette coordination-là qu'on travaille. Si on part déjà croche, c'est très difficile à notre corps, notre cerveau, d'apprendre ces choses-là. Puis les muscles ne seront pas nécessairement en avantage mécanique. Donc, on veut vraiment faire ça plus lentement. On veut être concentré quand on fait les exercices d'équilibre, surtout au début. Donc, quand on est un petit peu plus avancé, on va ajouter des doubles tâches. Donc, on va ajouter des tâches cognitives ou de la distraction parce que, justement, on veut que ça devienne moins conscient puis que ça devienne plus un automatisme. Mais c'est pas tout le monde qui est rendu là. Puis, essayez de le faire vraiment de façon concentrée. OK, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler les moyens fessiers. On va lever une jambe comme ça en appui unipodal, puis on va changer, on va rester de l'autre côté, on va lever de l'autre côté. Ce qu'on veut, c'est rester droit ici. On ne veut pas pencher comme ça. On ne veut pas que notre hanche pop en dehors de notre ligne. Donc, on va faire ça comme ça. Pour ceux qui vont le faire assis, c'est la même chose, vous allez faire un pas de côté. Quand vous allez faire un pas de côté comme ça va vous déstabiliser. Donc, en levant la jambe, ça va vous emmener un petit peu vers l'arrière. Sur le côté également, quand vous allez redescendre, ça peut vous tirer comme ça. Moi, là, pour l'instant, je suis stable parce que j'ai un bon équilibre au niveau de mon tronc. Mais essayez-le, vous allez voir, ça va quand même bien vous déstabiliser au niveau du tronc si vous avez des problématiques. Si vous êtes capable d'être debout, vaut mieux le faire debout. C'est un vraiment bon exercice pour les moyens fessiers et pour l'équilibre. Donc, je vais me mettre debout. Je ferai la deuxième série assise. Donc, on s'installe. C'est parti. Donc, on lève. Vous êtes là, je ne veux pas que vous ayez nécessairement très haut. Je veux vraiment que ça soit du contrôle. Ce n'est pas un exercice de renforcement principalement. Donc, si vous levez, puis là, oups, vous êtes comme ça, arrêtez. Juste levez, puis si vous êtes comme ça, recorrigez-vous. Restez droit, on redescend le pied. On met de la mise en charge sur l'autre jambe, puis là, on lève, on se replace. On veut vraiment dire à notre cerveau, là, c'est comme ça que j'aimerais que tu sois. Je veux que tu sois droit comme ça. Puis si vous pouvez vous mettre devant un miroir, si vous pouvez vous voir, c'est encore mieux. Je pense qu'on a dépassé, on en fait un dernier. Je pense qu'on a dépassé le temps. Et sinon, il en manque. Désolée, j'ai perdu le fil du temps pendant que je faisais mon explication. OK, maintenant, ce qu'on va faire, la même chose, la deuxième série, mais moi, je vais le faire assis, comme ça. Donc, on commence bien droit, puis encore une fois, si vous pouvez ne pas vous accoter derrière, c'est encore mieux. On commence bien droit et on garde cette position-là, mais on bouge une jambe. Pour ceux, j'ai oublié de le dire, pour ceux qui ne pourraient pas bouger les jambes, levez un bras comme ça sur le côté. Et essayez de rester droit. Désolée pour ceux qui ne pouvaient pas bouger les jambes. Là, vous pouvez même faire les deux. Moi, je fais les deux comme ça. C'est un petit peu plus exigeant. Donc, on y va doucement. On veut être stable. Hein? Je l'ai dit, c'est pas un exercice. On n'est pas en train de faire du cardio ni du renforcement. On est en train de faire de l'équilibre. De l'équilibre, là, c'est de la coordination, c'est de l'intégration de la posture, le schéma corporel. Donc, on y va doucement. Excellent. Donc, je vais faire la dernière série debout. Fait que là, l'équilibre habituellement d'une série à l'autre, je trouve que c'est l'exercice, le type d'exercice qui s'améliore le plus habituellement. Donc, on y va. Parce qu'il y a déjà une intégration des inputs sensoriels. Comme je vous ai dit, il faut que nos muscles se coordonnent. Puis des fois, l'affaire, c'est que si, mettons, je lève ma jambe, ça se peut que ma réaction, oups, j'ai pas changé d'un côté. On fait un côté et de l'autre. Donc, ce que je veux dire, désolée, je pense à plein de choses en même temps. Vous voyez, ça, c'est une double tâche que je réussis pas super bien. Ce que je veux dire, on va continuer encore un petit peu, OK? Encore 10 secondes. Ce que je veux dire, c'est que
Si, mettons, c'est pour ça que j'en ai fait plusieurs d'un côté, si je lève comme ça, vous voyez, ça me fait bouger mon corps, là. En fait, pour me rétablir, pour me remettre droit, mon corps doit me ramener comme ça. Puis là, il va donner une certaine force, une certaine vitesse, je vais faire une certaine contraction. Puis ça se peut que ça aille trop vite. C'est pour ça qu'il y a des gens que quand ils font des choses, ils bougent comme ça. Ça veut dire que d'un côté, il y a une réaction, on fait un mouvement. Là, il y a la réaction pour me redresser, mais elle était un peu trop rapide. L'autre côté va vouloir me redresser. Puis là, on y va comme ça. Puis les réactions sont trop grandes. Fait que ça fait des grandes oscillations. Ça se corrige très bien, en fait, parce que c'est juste une fonction de la coordination, mais de la proprioception. Fait que c'est pas un manque de force, c'est pas parce que c'est pas souple, c'est juste le cerveau, c'est juste la commande motrice qui a été trop grande, en fait. La commande, le cerveau a demandé une contraction qui a juste été trop grande. Fait qu'il va se réajuster puis il va juste la réduire un petit peu. Fait que d'une fois à l'autre, d'une série à l'autre, des fois on voit des grands changements parce que le cerveau a tout de suite recalculé la vitesse puis la force qu'il fallait qu'il demande. Puis là, il l'a demandé comme il faut. Donc, c'est des choses qui se travaillent bien. Peut-être que vous avez vu la différence. Écrivez-moi donc en commentaire si vous avez vu justement cette différence-là. Par contre, pour avoir des améliorations à long terme, des effets qui persistent dans le temps, il faut travailler ça plus souvent. Même si d'une série à l'autre, vous êtes amélioré, ça ne veut pas dire que 3 jours plus tard, les améliorations que vous avez eues dans la 2e et la 3e série, vous allez encore les avoir. Mais il y en a qui vont rester. C'est pour ça qu'il faut faire des exercices de façon fréquemment, en fait, pour que avec le temps, il y ait un petit peu des améliorations qui s'en vont. Là, vous refaites des exercices quelques jours plus tard et qu'il reste encore des effets positifs. Fait que vous pouvez améliorer, travailler sur ces effets-là. Puis là, on y va comme ça en progressant. C'est un peu la courbe de progression. Voilà, c'est juste des informations pour que vous compreniez. Mais j'aime ça l'expliquer parce que c'est le fun pour vous de voir les améliorations. Sachez par contre, il faut continuer. Puis quand vous arrêtez, malheureusement, les effets s'atténuent avec le temps, puis vous allez finir par les perdre après un certain temps, ces effets-là de votre entraînement. Excellent! Maintenant, ce qu'on va faire, c'est un petit peu le même principe, mais là, on allait porter le poids sur le côté, on va aller vers l'avant. Là, on va lever le genou comme ça. C'est différent de la marche parce que là, on lève beaucoup plus. Ça fait bouger le bassin également, donc il faut être beaucoup plus stable au niveau du tronc parce que le bassin va tourner vers l'arrière. Puis, on lève comme ça. Pour ceux qui le font assis, c'est la même chose. Donc, je prends la chaise, je vais faire la première série assise avec vous. Donc, je vais mettre comme ça. Là, on va lever plus haut, on va y aller un petit peu moins rythmique, mais on va vraiment essayer d'y aller haut, le plus haut que vous pouvez. Fait que, je ne sais pas si vous voyez, mais ça fait vraiment ramener le tronc. Essayez de rester droit et on essaie de lever le plus possible. Comme ça, doucement. Pour ceux qui ne peuvent pas lever les jambes, vous allez aller lever les bras le plus haut possible. Allez, on y va. Et on reste comme ça. Le but, c'est de rester le plus droit possible, pas trop d'oscillation. On lâche pas. Puis on contrôle aussi, on contrôle aussi la descente de la jambe, le mouvement. On monte haut, le plus haut possible. Et on travaille bien là, le bas du ventre, bien en stabilité. Excellent, on a dépassé un petit peu. Debout maintenant. Donc je vais mettre en diagonale et c'est parti. On lève. Là, vous pouvez vous mettre une chaise pour un support si vous avez besoin. Donc, vous voyez là, il y a beaucoup plus d'oscillation. C'est beaucoup plus difficile que la marche de tantôt. Puis là, on est aussi plus en contrôle que tantôt. Tantôt, c'était un petit peu pour l'échauffement, puis un petit peu plus dynamique, je vous dirais. Là, je bouge beaucoup. Là, on voudrait être plus statique, même si, sachez que l'équilibre statique, là, ça n'existe pas. Comme je vous disais, c'est tout le temps des réactions d'un côté et de l'autre. Puis, à un moment donné, ils deviennent tellement petites et tellement bien contrôlés que ça se voit juste avec des outils qu'on utilise en recherche qui regardent vraiment la pression du centre de pression. Le mouvement du centre de pression, puis ça, c'est des outils très technologiques, là. Donc, chez une personne, comme par exemple, moi en ce moment, je suis très stable, vous ne pourriez pas voir si je bouge pas beaucoup, vous ne pourriez pas voir que je bouge, mais on verrait de l'oscillation, on verrait un mouvement. Si j'avais des plateformes de force sous mes pieds, on verrait un mouvement. Donc, l'équilibre statique, ça n'existe pas. Donc, voilà, on s'ajuste tout le temps. On veut être le plus statique possible. On y va, troisième série.
Ouh. On veut être le plus... Ouh. On va être le plus statique possible. Et être capable de se corriger. Mais c'est ça n'existe pas. Il va tout le temps avoir un petit mouvement. Puis plus là, surtout, on est sur l'articulation de la cheville qui est un petit peu moins stable quand on a juste la cheville. Puis la cheville peut tourner dans plusieurs axes. Donc c'est beaucoup plus difficile parce qu'au lieu comme les hanches, c'est pas aussi simple que ça, mais il y a certaines articulations qui vont être, dépendamment de comment elles sont placées, ils vont bouger plus dans un seul axe. Quand on a plusieurs axes, bien là, ça peut aller avant-arrière, à gauche-droite, en diagonale. Donc, c'est beaucoup plus difficile à gérer. C'est pour ça qu'il y a un petit peu plus d'oscillation. Donc, ça se peut qu'il y ait de l'oscillation, là. Ce que je vais vous dire, c'est que c'est normal. Puis aussi, c'est comme ça qu'on améliore. Quand on n'est pas en équilibre, c'est comme ça qu'on améliore notre équilibre. Donc, il faut que vous soyez presque dans une position où c'est difficile, puis que vous oscillez et que vous essayez d'osciller le moins possible. Excellent. Maintenant, ce qu'on va faire, donc on va aller sur la pointe des pieds comme ça. Si vous pouvez aller sur un seul pied comme ça, vous pouvez l'essayer également. C'est beaucoup plus difficile, vous avez vu avec cette jambe-là, moi j'ai de la difficulté. Pour ceux qui le font assis, vous allez faire la même chose, vous allez lever comme ça. Donc, ça va être un petit peu plus facile que les autres exercices, par exemple. Par contre, c'est super bon de travailler vos chevilles, même si vous n'êtes pas souvent debout. La stabilité des chevilles, même quand vous faites vos transferts, c'est super important parce que vous mettez du poids sur vos chevilles. Fait qu'on va essayer d'envoyer la commande motrice s'il n'y a pas beaucoup de contractions, essayer de pousser. C'est pas grave s'il n'y a pas de mouvement, mais juste que ça travaille un petit peu le tonus de vos chevilles pour que quand vous faites les transferts, par exemple, ou quand vous mettez du poids sur vos chevilles, ils soient plus stables et qu'ils n'aient pas tendance à tourner. Il y a des personnes que les chevilles sont très, très, très faibles ou très flasques. Donc, ils peuvent être croches quand on les met sur sur l'appui-pied, quand on fait les transferts. Des fois, ils vont être dans des positions qui sont à risque de blessure. Donc, l'objectif est un petit peu différent pour vous, mais ça va très bien travailler les chevilles. Puis, dans le fond, c'est un objectif qui est un petit peu plus adapté pour vous. Donc, voilà. Je vais mettre debout et on y va dans quelques instants. Préparez-vous bien. Vous pouvez vous mettre à mur et on y va. On lâche pas. On monte bien sur la pointe des pieds. Ouh! C'est difficile pour les mollets. Excellent, on prend une petite pause. Donc, essayez de monter le plus haut possible. Si ça ne monte pas très haut, c'est pas grave, hein, vous faites quand même des contractions. C'est très important. Pour ceux, je vais les faire quand même debout. Pour les autres, pour ceux qui font assis, on fait la même chose. On monte sur la pointe des pieds. Allez, on est parti. Donc, vous voyez aussi quand, je ne sais pas si vous voyez bien, mais quand, là, ça va, mon poids est vers l'avant, mon poids va vers l'arrière. Mon poids est vers l'avant, mon poids va vers l'arrière. Ça, c'est aussi l'intégration sensorielle de l'équilibre, le transfert de poids. Donc, tout ça, ça fait partie de l'entraînement de l'équilibre. Parfait, on prend une pause. Je pense qu'on a dépassé un petit peu. Le centre de pression, il est où? Notre corps est où dans l'espace? Parce que dépendamment de où notre poids est réparti, où notre corps est dans l'espace, où nos membres sont dans l'espace, bien, notre corps, il doit nous ajuster tout le temps. Donc, on doit travailler ça, on doit le varier. Donc, on va sur la pointe des pieds. Dernière série. Puis, bien, quand on est debout, bien, nos chevilles, c'est vraiment eux qui vont gérer le plus nos pieds, nos chevilles, plus notre équilibre. C'est eux qui ont beaucoup de trucs sensoriels, je perds le mot, de récepteurs sensoriels pour savoir où est-ce qu'on est. Puis aussi, on a des stratégies d'équilibre. Puis la première stratégie qu'on devrait utiliser habituellement, c'est une stratégie de cheville. Parce que justement, il y a plusieurs axes de rotation.
Et on a terminé. Et c'est aussi au bout. Donc, avant de faire un pas, par exemple, ça, c'est la dernière stratégie, une stratégie de pas. Ça, c'est vraiment quand les autres stratégies n'ont pas été efficaces et qu'on va perdre l'équilibre. Mais les stratégies de cheville, c'est la première chose qu'on devrait utiliser. Donc, juste nous ramener. Puis juste avec mes chevilles, là, j'ai un grand mouvement. Bien là, c'est difficile d'isoler complètement mes hanches, là, mais il y a quand même une grande amplitude que mes chevilles peuvent gérer. Quand l'impact est trop grand, par exemple, si je me fais pousser, par exemple, là, on va utiliser une stratégie de hanche. Mais si je me fais pousser juste un peu, oups, là, j'ai utilisé mes chevilles. Si, l'impact est grand, là, j'ai même fait un pas. Puis là, je me fais pousser par quelqu'un d'imaginaire parce que c'est moi qui l'ai induit. Mais c'est comme ça dans la vraie vie quand on se fait pousser ou quand il arrive quelque chose, quand on s'accroche. Donc, on a ces différentes stratégies-là, mais celle qu'on utilise en premier, puis qui est comme dans les étapes, c'est celle de cheville. Fait que travailler les chevilles, c'est vraiment une chose importante. Comme je l'ai dit, pour ceux qui sont en fauteuil, c'est important également. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé la séance d'aujourd'hui. J'espère que ça a bien travaillé votre équilibre. Donc si vous avez aimé la séance, vous pouvez faire un pouce ou faire un j'aime sur la vidéo. Également, je vous invite à vous abonner à nos différentes plateformes. Donc, vous pouvez nous suivre sur Facebook, Instagram et YouTube pour rien manquer des nouvelles vidéos et de toutes les choses qu'on va poster dans les semaines et les mois à venir. Vous pouvez aussi nous donner vos commentaires, nous écrire vos suggestions de nouvelles capsules ou vos besoins, les choses que vous voudriez qu'on aborde, les types d'exercices que vous voudriez qu'on fasse. Et sur ce, je vous dis un grand merci d'être avec nous, un grand merci de faire des exercices avec moi. C'est vraiment, vraiment très apprécié. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir!